votez, votez et faites voter. Si chacun d'entre vous est convaincu de ce que nous lui disons et de ce que Vincent va vous rappeler tout à l'heure, et convainc 3 personnes de son entourage, eh bien nous aurons les X voix qui nous manquaient en mois de septembre pour prolonger cette déjà belle campagne dans un succès important. Voilà, alors comme on dit dans les primaires américaines, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Vincent Hulin. Merci beaucoup. Et puis donc un grand merci aussi à vous d'être venus ce soir. Comme Jérémy vous l'a dit, c'est notre dernière rencontre verriéroise avant le premier tour, le 15 mars, dimanche prochain. Et donc, comme vous l'a dit aussi, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur cette campagne et sur le chemin que l'on a parcouru depuis plusieurs mois avec vous. Comme certains le savent, nous travaillons depuis plusieurs années pour Verrières-le-Buisson et pour ce que nous pensons être le mieux pour cette ville. Et ce qui est difficile, c'est d'identifier un moment comme le début de cette campagne. Et s'il faut peut-être en trouver un, ce serait, d'après moi, le lancement de nos ateliers, vous en avez un peu vu certains extraits dans la vidéo, en début 2019. Alors évidemment, tout ça, ça paraît désormais bien loin, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais ce sont ces ateliers et ce qui en est sorti qui ont posé les bases de ce qu'ont été ensuite notre projet et notre vision pour la ville, et que vous retrouvez encore aujourd'hui dans les documents que l'on vous a distribués. Pendant plusieurs mois, ces ateliers ont réuni des dizaines de verriéroises de verriérois, à un moment où la campagne n'était pas vraiment dans les têtes. C'était plutôt voulu, puisque l'idée c'était d'avoir un temps serein, loin des contingences électorales, pour travailler, et afin d'avoir un échange qui soit vraiment constructif sur le fond. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'était qu'il y avait un constat qui était très largement partagé entre tout le monde et entre tous les groupes et sur tous les sujets, qui était de se dire que notre ville mérite mieux. Dans tous les domaines, donc, je vous le disais, l'urbanisme, les associations, la jeunesse, la petite enfance, les mobilités, la démocratie locale, j'en passe. Et à chaque fois, la situation était la même. Le constat, c'était qu'on manquait d'ambition, on manquait de volontarisme, et qu'on était dans une situation qui ne bougeait pas assez. Les verriéroises et les verriérois nous ont dit qu'ils en attendaient plus. C'est une situation qui est à la fois inquiétante, puisqu'on sent un certain besoin qui n'est pas rempli, mais c'est surtout motivant pour nous. Parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on fasse de notre mieux pour que la situation change. Et puis, après ces ateliers, est arrivé le mois de juillet et le décès brutal de Thomas Joly. C'est peu de dire que c'est un drame qui nous a tous touchés ici, mais aussi ailleurs. J'ai déjà évoqué dans plusieurs réunions, à plusieurs reprises, ce que représentait Thomas pour moi à titre personnel. Je ne vais pas en rajouter ce soir, mais au-delà, comme vous le savez, c'est un événement qui a bouleversé tout le monde dans cette ville. Évidemment, l'un des éléments les plus visibles de ce bouleversement, ça a été l'obligation de convoquer des élections rapides, inattendues, en septembre dernier. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que cette élection de septembre, ça a été une étape importante vers le renouveau pour cette ville, que l'on souhaite. Évidemment, vu les circonstances, on a abordé du mieux que nous pouvions. Comme je vous l'ai dit, on avait fait le pari de la co-construction sur plusieurs mois et sur le long terme de notre projet, et évidemment, cette élection inattendue ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout de notre processus. Et pourtant, les citoyens et les citoyennes de cette ville ont soutenu le projet que nous avons présenté en septembre et ont soutenu l'équipe qui le portait. Et ils l'ont soutenu comme ça n'était jamais arrivé auparavant. En nous accordant près de la moitié des suffrages, leur message était limpide. Le renouveau, il est attendu comme jamais dans cette ville. Et évidemment, ce message, on n'est pas les seuls à l'avoir entendu. Je ne compte plus les gens qui n'y croyaient pas jusqu'alors et qui, depuis ce score historique, se rendent compte que le changement est à portée de main et qui maintenant veulent participer à le rendre plus concret. Après ces résultats, comme nous l'avions prévu, nous avons repris nos ateliers pour avancer encore sur le projet pour la ville et pour le préciser. Mais cette fois, avec une motivation encore plus forte, puisque, encore une fois, le changement était à portée de main. Et c'était d'autant plus motivant que beaucoup de verriéroises et de verriérois nous ont rejoints à ce moment-là. Le résultat de tous ces travaux, c'est le projet que nous vous avons distribué depuis janvier, que vous avez encore sur le site internet et que nous pouvons encore vous donner ce soir. C'est un projet qui est concret, qui est précis, qui aborde beaucoup de sujets différents, comme vous l'avez vu, mais ça n'est pas une liste à la Prévert. C'est des actions qui forment un tout cohérent et qui viennent préciser une vision de Verrières-le-Buisson pour les 10, 20 ou 30 ans à venir. C'est une vision, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est important, qui s'organise autour de 3 grands axes. D'abord, et même avant tout, premier axe, le fait de faire de Verrières une ville écologique. Une ville écologique, c'est une ville où on peut réellement se déplacer à vélo ou à pied sans risque,
sur des vraies pistes cyclables ou sur des trottoirs qui sont entretenus et sécurisés. C'est une ville où les transports en commun permettent à toutes et à tous de se déplacer au quotidien dans la ville ou à l'extérieur vers des pôles importants comme la gare RER de Massy-Verrières ou les futurs arrêts du tramway. C'est aussi une ville où on va soutenir la création d'une recyclerie dans la ville pour que le recyclage, la réparation, la réutilisation deviennent vraiment possibles. C'est aussi une ville où les enfants, les aînés doivent avoir accès à une alimentation collective de qualité, qui soit locale, qui soit sans plastique. C'est pas seulement un enjeu écologique, ce point-là, c'est aussi un enjeu de santé publique. C'est doublement important. Et puis, une ville écologique, c'est aussi une ville où on peut concrétiser un projet que l'on a depuis longtemps et dont j'avais plusieurs fois parlé à Thomas Joly. Nous étions tous les deux voir émerger, mais qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire puisqu'il n'a pas reçu le soutien qu'il méritait, d'après moi. C'est la création d'un pôle nature qui rassemble les associations de notre ville dans ce domaine, qui sont nombreuses, et qui leur permettent de porter des projets communs, de les dynamiser, de les aider dans leurs initiatives pour avancer, sensibiliser dans la préservation de la nature. Pour ce qui est du deuxième axe, c'est un axe qui concerne le lien entre les Verrières-Roises et les Verrières-Rois et l'importance de les resserrer. C'est un lien qui doit être resserré entre toutes les générations et en respectant les besoins de chacune et de chacun. Pour resserrer les liens, il faudra travailler avec le personnel éducatif de cette ville, notamment les enseignants, et il faudra soutenir leurs projets tout en leur permettant de les partager entre eux. Et l'une de nos premières actions, ce sera aussi de lancer un plan de rénovation de nos écoles qui en ont bien besoin pour celles et ceux qui les fréquentent. Je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler, entre la pluie qui passe le toit ou toute autre petite joyeuseté. Évidemment, rénover ces écoles, ça passe aussi pour la jeunesse par une rénovation des gymnases. Là aussi, je pense que ceux qui les fréquentent savent de quoi je parle, et notamment ceux qui, comme mon fils, ont la chance d'être inscrits au judo et qui voient leur séance annulée à peu près une fois toutes les 2 semaines parce qu'il n'y a pas de chauffage ou parce que la salle n'est pas accessible. Ces gymnases sont vieillissants et sont insuffisants pour une pratique sportive à la hauteur des attentes de tout le monde. Et puis enfin, pour resserrer les liens, il va falloir mettre fin à l'anomalie inadmissible que l'absence de lieux dédiés à la petite enfance à Verrières-le-Buisson. Et ça depuis plusieurs années et la fermeture de la PMI. Les parents, les assistantes maternelles, les jeunes enfants, tout le monde doit trouver un lieu de rencontre, d'échange, avec des services médicaux notamment, mais pas que. Et donc il va falloir travailler sur ce sujet-là. Il va aussi falloir pour la jeunesse travailler à la création d'une maison culturelle, citoyenne, intergénérationnelle, qui va accueillir des conférences, qui va accueillir des débats, un café associatif, et qui, sur certains créneaux, sera spécifiquement dédié aux jeunes. Resserrer les liens, c'est évidemment aussi soutenir l'activité commerciale dans notre ville, qui est tant en difficulté depuis des années et sans que rien ne soit fait vraiment concrètement pour les aider. Il va falloir créer un service municipal dédié au commerce qui va accompagner les commerces existants, mais aussi les nouveaux projets. Et il va aussi falloir soutenir plus largement les entreprises de cette ville. Et il va falloir les aider à être mieux connus et reconnus par les citoyens, les Verrières-Roises et les Verrières-Rois. Évidemment, il va falloir se pencher de toute urgence sur un sujet crucial, celui de la santé et de la médecine dans la ville. Vous le savez, depuis plusieurs mois, nous tirons la sonnette d'alarme sur la situation médicale à Verrières, où en fait les médecins généralistes qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Et on voit le nombre de médecins généralistes notamment baisser fortement dans notre ville, sans que rien ne soit fait. C'est une situation qui aurait dû être prise à bras-le-corps il y a bien longtemps, mais la majorité sortante avait décidé de ne pas intervenir malgré nos alertes. Nous allons installer une maison de santé pluridisciplinaire, qui ne regroupe pas que des généralistes. Nous allons la faire sur 2 sites dans la ville, dont au moins un sera dans le quartier de Gréamblain-Viguier. Et il y aura un vrai projet de santé derrière cette maison. Ça ne sera pas seulement un bâtiment, mais il y aura un vrai projet, pour que ce ne soit pas seulement des regroupements de praticiens, mais que ce soit vraiment un vrai projet concerté qui corresponde aux besoins des habitants de cette ville et qui s'intègre dans les projets actuels que certains professionnels de santé portent déjà. Pourquoi est-ce qu'on mettrait un des sites de cette maison de santé dans le quartier de Gréamblain-Viguier ? Tout simplement parce que nous considérons que c'est un quartier qui a été abandonné depuis plusieurs années. Il ne fait pas l'objet de l'attention qu'il mérite. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de médecin, comme je vous le dis, et le seul équipement public qui est sur place, c'est une bibliothèque, et il y a très peu de transports en commun. Nous avons passé beaucoup de temps dans ce quartier à écouter les besoins des habitants, et le constat est unanime, il faut absolument se mobiliser pour ce quartier. L'urbanisme d'une ville, c'est aussi une manière de faciliter les liens et de les resserrer entre les habitants. Et donc, nous pensons qu'il faut réellement rééquilibrer cette ville autour de ces 3 pôles que sont les Préaux, le centre ancien, Gréamblain-Viguier. Et sur cette dernière zone, il va falloir créer des services publics, un commerce, une mairie annexe, des zones de jeux pour enfants, puisque croyez-le ou non, il n'y en a pas, et puis améliorer la desserte en transport en commun.
Évidemment, si on parle d'urbanisme, je sais que vous l'avez tous dans la tête, on ne peut pas passer à côté du plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Sur ce sujet, la situation est exactement la même qu'en septembre, puisque la majorité sortante n'a pas souhaité changer quoi que ce soit, ni au document, ni à son contenu. Et donc, aujourd'hui, on est toujours confronté à ce document, qui a fait l'objet d'un avis défavorable d'un commissaire enquêteur, ce qui est rarissime, et sur lequel aujourd'hui, il y a 2 recours judiciaires qui ont été déposés. Et puis c'est aussi un document, comme vous l'avez vu en passant dans les rues et en voyant les banderoles, qui fait encore l'objet de beaucoup d'opposition. Alors comme vous, évidemment, j'ai entendu les annonces sur l'abandon de certains projets, sur certaines zones, par la majorité sortante. Évidemment, si tout ça se vérifie dans les faits, on ne peut que s'en féliciter et se réjouir pour les habitants de ces zones, qui se sont beaucoup mobilisés sur ces sujets et qui, là, obtiendraient une certaine victoire. Mais permettez-moi de douter du fait que ce soit réel et que ce soit concret, tout simplement parce que depuis toujours, les faits sont juste totalement inverses à ces annonces. Je me rappelle au moment de la rédaction de ce PLU avoir plusieurs fois expliqué, demandé que ces mêmes projets soient abandonnés. Et la majorité sortante, et en particulier l'adjointe à l'urbanisme, d'alors qui est toujours l'adjointe à l'urbanisme d'aujourd'hui, nous expliquait, tant qu'elle pouvait, que tout ça était complètement impossible, que nous n'avions rien compris et que ces projets étaient la meilleure solution pour notre ville. Donc, aujourd'hui, alors que rien n'a changé depuis, elle nous explique que finalement, c'est finalement possible et que finalement, nos propositions d'alors seraient bonnes, voire la meilleure pour ce PLU. On peut changer d'avis, je demande juste à comprendre pourquoi d'un seul coup, on est passé dans ce domaine-là. Pareil, si ces promesses étaient mises en œuvre, alors il faudrait stopper la délégation du droit de préemption qui existe aujourd'hui pour l'établissement public foncier d'Île-de-France sur ces zones-là. Puisqu'il n'y a plus de projet, plus besoin de préemption. Or, non seulement cette délégation de préemption, elle existe toujours, mais en plus, la majorité nous l'a fait voter à nouveau il y a quelques semaines en conseil municipal, alors que ça n'était pas nécessaire. Elle existait encore, ça a été un choix de dire nous allons la revoter pour la resolidifier et être bien sûr qu'elle existe et que tout le monde le sache. Et puis si ces promesses étaient mises en œuvre, évidemment, abandonner ces projets, ça modifie grandement le PLU, son équilibre et son contenu, et donc ça voudrait dire qu'il faudrait changer ce document. Or, non seulement la majorité ne veut pas le changer, mais en plus elle continue à le présenter comme le meilleur document et le plus protecteur de la ville et son cadre de vie. À ce stade, les choses sont simples. Si ce que contient le PLU, et notamment ses projets, si tout ça n'est pas correct et qu'il faut le changer, alors comme depuis des mois nous le disons, il faut modifier le PLU. Toute autre annonce, sans modification, ce ne sont que des paroles vaines, ce ne sont que des revivements de dernière minute, et jamais ça ne pourra être concrétisé. En tout cas, ce sera très fragile. Et ça, c'est un enjeu majeur, c'est pour ça que je me suis permis d'insister sur ce sujet-là. Et ça concerne tout le monde dans cette ville, pas seulement les riverains des zones concernées. Ça m'amène aussi au dernier axe de notre projet, qui est la démocratie locale. On en a déjà un peu parlé. Évidemment, sur ce sujet, c'est peu de dire que la situation à Verrières-Buisson n'est pas particulièrement brillante. Je ne vais pas revenir sur la manière dont la majorité traite l'opposition municipale depuis des années, et plus particulièrement depuis quelques mois, que ce soit lors des conseils municipaux ou sur les photos ou les vidéos de la ville. Chacun d'entre vous qui nous a déjà cherché s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème. Au-delà de ça, ce qui manque cruellement dans notre ville, c'est qu'en fait, les citoyens prennent réellement part aux décisions qui les concernent. Nous créerons en fait une instance indépendante de la majorité de la ville, qui sera garante de cette vie démocratique locale, de la concertation et de sa mise en œuvre. Nous mettrons aussi en place des budgets participatifs, pour que les citoyens puissent décider de l'utilisation d'une part du budget de la ville dans les quartiers. Et plus globalement sur le budget, nous organiserons un réel débat public d'orientation budgétaire avec les citoyens, en nous appuyant notamment sur les conseils de quartier, ce qui va permettre à toutes et à tous de mieux comprendre comment ce budget est construit et de participer aux choix financiers de notre ville. Enfin, et c'est un sujet important, pour améliorer cette démocratie, nous allons travailler sur le numérique, pour diffuser l'ensemble des données et des études dont la ville dispose. Et je dis bien l'ensemble et pas seulement celles que la majorité pourra choisir. C'est aussi une manière de donner des nouveaux services aux Verriérois pour leur faciliter la vie, pour qu'ils puissent accéder à des services interactifs en ligne. Et ça permettra aussi aux fonctionnaires de la ville de se consacrer plus au lien avec les citoyens, au lien humain, puisque là aussi c'est important que le numérique ne fait pas tout. Alors je sais que depuis que je vous égrène ces propositions, évidemment il y en a beaucoup d'autres dans le projet. L'impression que ça donne, c'est qu'il est concret, mais qu'il est ambitieux, et évidemment ça a posé certaines questions à certains. Et d'ailleurs on nous l'a déjà dit, le fait que ce projet soit aussi complet, précis, eh ben, ça peut faire peur, parce qu'il y a beaucoup de propositions. Sur ce sujet, avant tout, je voudrais annoncer à nouveau quelque chose que l'on a déjà fait pour rassurer tout le monde. C'est un engagement que nous avons pris,
il n'y aura pas de hausse de la fiscalité pendant ce mandat pour mettre tout ceci en œuvre. Et on ne prend pas ces engagements à la légère, on le fait parce qu'on sait que c'est possible. L'ensemble des propositions que nous vous faisons, elles peuvent être financées avec l'utilisation rationnelle des ressources financières de la commune, par des réorientations budgétaires et puis une réorganisation des services municipaux. Et c'est pour ça que nous insistons tant sur la mise en œuvre d'un audit financier des services de la ville. Ça n'est pas pour distribuer les bons et les mauvais points aux gestionnaires passés du budget de la ville, c'est pour identifier les marges de manœuvre et les ajustements nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Évidemment, proposer un projet ambitieux et volontariste pour une ville comme Verrières-Buisson, ça nous semble être un minimum. Et évidemment, derrière la crainte qu'un tel programme suscite, je ne peux pas m'empêcher de voir une nouvelle alerte sur la situation de la ville et sur ce que pensent les Verriérois de la manière dont elle est gérée. Pour nous, il est temps de sortir du discours d'élus qui explique que rien n'est possible, que rien ne peut changer et qu'il faut seulement gérer l'existant et l'histoire, être et demeurer. Il est surtout temps d'arrêter de vouloir faire passer des simples gestes de communication pour des actions ou pour des solutions à des problèmes. Pour nous, réserver quelques lignes d'eau dans une piscine qui est éloignée de la ville, qui est dans une autre ville, après avoir refusé de s'occuper de ce sujet pendant de nombreuses années, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème d'apprentissage de la natation pour nos enfants. Surtout quand cette réservation de lignes d'eau, elle n'est connue ni des enseignants, ni des parents d'élèves. Après plusieurs années à ne pas respecter la loi, c'est pas en votant une délibération qui crée une commission locale de sécurité, sans jamais la réunir et sans en fixer la composition, et c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de sécurité dans notre ville. C'est pas en confiant à un promoteur privé le soin de construire et de gérer un cabinet médical de groupe, sans concertation, sans projet médical, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes médicaux de la ville. Faire voter à la main levée, Michel en a parlé, je l'ai vécu en direct, faire voter à main levée des riverains sur le sens de circulation appliqué dans leur propre rue, ça n'est pas une politique cohérente de mobilité. C'est pas en installant une benne à encombrants à la résidence de Grès, ou en nettoyant à grands coups de jet d'eau la place des Préaux en pleine campagne électorale et après des années à ne rien faire, qu'on emmène une vraie politique d'entretien de nos quartiers et de nos rues. C'est pas parce qu'on accueille pendant quelques jours à l'hôtel de ville une borne de récupération de téléphones portables qui a été prêtée par la communauté d'agglomération qu'on est vraiment intégré dans cette intercommunalité. Encore une fois, proposer pendant une campagne électorale une permanence hebdomadaire de quelques minutes, une heure, à l'hôtel de ville, des années après avoir supprimé la PMI sans avoir jamais cherché à la remplacer, c'est pas non plus digne d'une politique en faveur de la petite enfance. Signer une charte de principe, même si elle est bien construite, planter des arbres en bord de chemin, même s'ils sont bien choisis, ou annoncer en 2020 qu'on va enfin étudier la possibilité de participer aux actions de l'intercommunalité sur le climat, ça ne fait pas davantage une politique écologique ambitieuse et à la hauteur des enjeux que l'on vient de vous présenter. Et de même, appliquer la loi sur l'interdiction des pesticides sans l'anticiper ou aller plus loin, refuser d'introduire des repas végétariens ou d'interdire le plastique dans les cantines, tant que la loi ne vous y oblige pas, c'est un vrai manque d'anticipation. Pour gérer une ville comme Verrières-Buisson, il faut être à la hauteur. Son histoire nous oblige, sa jeunesse nous attend et les enjeux nous poussent à devoir être ambitieux. Il ne faut pas seulement laisser faire, il faut aller chercher les initiatives et motiver les citoyens, il faut soutenir les dynamiques. Il est plus temps seulement de suivre la loi et les obligations. Il faut anticiper, il faut être volontaire sur les sujets qu'ils méritent. On ne peut plus vivre dans une ville où rien ne se passe pendant des années, où les propositions innovantes sont constamment étouffées, et où, quand une campagne municipale débute, on se met à communiquer, à faire des annonces totalement contraires à tout ce qui a été fait jusqu'ici pendant longtemps. Il faut respecter les Verriérois et les Verriéroises, il faut respecter les services de la ville, les acteurs locaux, et mener un vrai travail de long terme, transparent. Alors oui, il y a beaucoup à faire pour rattraper toutes ces années. L'équipe que vous voyez là, elle est capable de le faire, parce qu'elle est compétente, qu'elle est sérieuse et qu'elle connaît cette ville. Parmi les gens qui sont à côté de moi, vous avez des gens qui gèrent des budgets de plusieurs milliards d'euros. Je vous les désignerai après, si vous voulez. Vous avez des gens qui sont des responsables associatifs qui organisent des cérémonies ou des événements sur cette ville depuis des années. Vous avez des professionnels des travaux, de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'architecture, de l'environnement, de la petite enfance, de l'éducation, de la culture, des politiques sociales, de la santé, du sport, j'en passe. Cette équipe, elle est prête. Nous sommes prêts. Ce que nous vous proposons, la ville que nous imaginons, on peut la rendre concrète et réelle dès ce mois de mars. La campagne approche donc de sa fin, et comme je vous le disais au début, c'est difficile de savoir quand elle a réellement commencé concrètement. En ce qui me concerne en tout cas, je ne me rappelle pas quand j'ai commencé à l'envisager.
Je sais seulement que je n'avais pas prévu d'être tête de liste à ces élections municipales. Mais j'ai depuis longtemps envie de changer les choses et d'apporter ma pierre à l'édifice. Je l'ai fait dans mes activités associatives, notamment à la Maison des Arbres et des Oiseaux, juste à côté. Je l'ai fait à titre professionnel, en cherchant à faire de la préservation de la nature et de la biodiversité un sujet important pour toutes et tous et dans tous les domaines. Et je l'ai fait en tant que militant en m'engageant en politique à Europe Écologie Les Verts, déjà, depuis maintenant près de 10 ans. Et depuis cet engagement, je n'ai jamais été candidat à rien d'autre qu'aux élections municipales de 2014 et de septembre dernier, parce que, encore une fois, je n'ai pas d'autre ambition politique que celle de changer les choses à mon niveau. Le niveau local me paraît être celui où l'action est la plus concrète, et c'est aussi celui qui est le plus important pour le quotidien de chacune et de chacun. Et évidemment, pour s'engager et pour changer les choses, quoi de mieux que de le faire à Verrières-le-Buisson, cette ville qui m'a tant appris, et je vis encore aujourd'hui avec ma famille, et notamment les mains innocentes du tirage au sort. C'est pour tout ça que j'ai eu envie de mener cette liste Réussir ensemble Verrières-le-Buisson. Et je remercierai jamais assez celles et ceux, dont beaucoup sont là ce soir, qui ont accepté de me faire confiance et de se lancer dans cette aventure collective. Vous l'avez vu à travers les photos. Chacun a pris sa part, a contribué à ce que vous avez pu lire, voir ou entendre ces derniers mois. On ne se connaissait pas tous il y a de ça quelques mois, mais je crois pouvoir dire que nous avons réussi à travailler tous ensemble, avec respect, bienveillance et en respectant la place de chacun. Et ça a été possible pour une seule raison. Parce que nous voulons le meilleur pour notre ville et ses habitants. Cette équipe, elle a déjà commencé à faire ses preuves pendant cette campagne, vous l'avez vu en réalité et dans cette vidéo. Elle a mené un travail de plusieurs mois basé sur la co-construction, sur l'écoute, sur le partage. Elle a organisé des événements ludiques et mobilisateurs à travers la ville, que ce soit un parcours à vélo ou une balade à Verrières. Vous les avez rencontrés, vous avez pu échanger avec eux, vous avez pu constater leur bienveillance et leur respect des idées des citoyens. Mais vous avez aussi pu voir leur enthousiasme, leur énergie et leur envie de s'impliquer pour cette ville et pour les Verrièroises et les Verrièrois. Tout cela, nous l'avons fait dans le cadre d'une campagne municipale avec les moyens qui sont les nôtres. Imaginez ce que Verrières-le-Buisson serait si cette équipe disposait des moyens de la commune. Il est temps que ces moyens servent enfin à renouveler et à redynamiser cette ville. Dimanche prochain, donc, c'est le premier tour. Nous ne faisons qu'un pronostic. Je sais que beaucoup se posent la question. Ce n'est ni notre sujet ni notre rôle. Mais nous avons une certitude, il faut une très forte mobilisation dès le premier tour. Ces derniers mois ont prouvé qu'il était enfin possible de changer cette ville. En septembre dernier, le scrutin a montré que les Verrièrois pensaient ce renouveau possible. Maintenant, il faut le rendre réel. Il reste peu de temps pour finir de mobiliser et de convaincre. Nous allons continuer à le faire dans les quelques jours qui nous séparent de ce premier tour, mais chacune et chacun d'entre vous peut nous y aider. Et donc, nous comptons sur votre aide et sur votre soutien. Car, comme l'a dit Michel, il faut voter et faire voter pour que le dimanche 15 mars, au soir, nous fêtions ensemble la réussite de cette nouvelle étape vers le renouveau de Verrières-le-Buisson. Merci beaucoup et à dimanche.